Ça marche. Je sais pas pourquoi. Ça a tout cassé. Bon, ne perdons pas de temps. Les particules donc. Les particules en japonais. Alors, ils sont à peu près au nombre de... Donc là, ça fait 12, 13, 14. Et on va commencer par le premier, la particule Wa. Et là où ça va aller facile, ce sera facile. Ce sera assez rapide. Donc, Wa. Donc oui. Déjà, si je fais juste ça... Alors, la particule Wa se prononce justement comme ceci, mais qui s'écrit Ha. Et qu'on prononce Wa. J'avais déjà fait un exemple. Et c'était Watashiwa. Nustodes. Donc, ce qui veut dire je m'appelle Noust. Voilà. Donc, je vais pas mettre le Noust, mais voilà. Ça se prononce pareil, c'est écrit différemment. Le Wa est écrit en mode Ha. Alors, la particule Wa indique le sujet et le thème de la phrase. Donc, en gros, le plus... T'as le sujet en termes de phrase. Donc le sujet c'est la Watashi. Et après, ton complément d'objet direct ou le truc que tu veux dire. Le sujet est mis par Wa. Après, on peut dire Watashiwa. Tu le fais pas. Tu le dis pas. Et dire je, ça ne se dit pas. Et c'est surtout de ce qu'on m'a expliqué, c'est surtout en fait les petits, les enfants qui vont dire Watashiwa, et même les adultes trouvent ça mignon en mode ils savent pas encore, tu vois, un truc comme ça. Voilà. Mais après, on peut retrouver par exemple des comment dire, le Wa dans d'autres phrases. Par exemple, exemple Nichiyobi wa Umini ikimashita. Donc Nichiyobi, c'est dimanche. Donc c'est le sujet. Wa Umi ni ikimashita. Je suis allé à la mer. Le sujet c'est dimanche. Tout simplement. Donc on retrouve la particule Wa. Je peux aussi autre exemple, c'est Mo Bangoan wa Mo Bangoan wa Tabemashitaka. Avez-vous déjà mangé? Voilà. C'est des exemples plutôt tranquilles, si je puis dire. Dans les exemples, il y a certaines particules qu'on verra juste après, comme par exemple le mot. Donc la particule mot signifie aussi.
Et elle peut remplacer les particules wa et ga. Et o. Exemple, ou même si... Si, c'est quoi ces exemples qu'ils me donnent? Donc... Je vais faire l'exemple avec le watashi wa, mais vous le savez que normalement, pour que ce soit un peu plus compréhensible. Watashi wa roku mo suki desu. J'aime aussi le rock. Voilà, aussi. Autre exemple. Yamada-san wa Nihonjin desu. Sato-san mo Nihonjin desu. Donc, Yamada-san wa le sujet, Yamada-san, Nihonjin desu. Yamada est japonais. Monsieur Yamada est japonais. Sato-san mo Nihonjin desu. Monsieur ou madame, de toute façon il n'y a pas de genre, et aussi japonais. Voilà. Après on peut l'utiliser, le mot, pour la particule mot peut s'attacher au mot interrogatif, comme doko, qui veut dire où, ou en termes de lieu. Hein. Nani, qui la plupart du temps c'est quoi. Dare, qui équivaut à qui. Je crois d'aller, il y a un autre, c'est Donata, je crois, qui est un peu plus respectueux. Voilà, et il y en a plein d'autres. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun cas qui s'applique. Et cela mène obligatoirement au verbe à la forme négative. Exemple. Kino nanimo tabemasen deshita. Je n'ai rien mangé hier. Autre exemple. Kyoshitsu ni daremo imasen. Il n'y a personne dans la classe. Le mot, je crois qu'on l'a vu aussi dans les leçons. Je sais plus laquelle exactement. Mais c'est un peu plus détaillé. Autre particule. Une, je pense, on peut dire assez simple à comprendre. C'est la particule no. La particule no a pour rôle de relier deux noms. Et elle peut représenter la possession, l'appartenance, le fabricant, le contenu, etc. Exemple tout simple, Sore wa watashi no kaban desu. C'est mon sac. C'est ce que j'aime un peu à relier, c'est ça ressemble un peu au apostrophe S en anglais. Après, ça peut être aussi utilisé par exemple Kore wa France no wen desu. C'est du vin français. Voilà. Donc après, c'est ou c'est du vin de France.
possible de dire ça. Par exemple, Korewa Nihongo no Handes. C'est un livre de japonais. Et dernier, Watashi wa Sakura Deigaku no Kyoshi desu. Kyoshi desu. C'est je suis professeur de l'université Sakura. Voilà. Après, comment c'est vraiment c'est ah comment c'est le ce qui est en fait c'est deux noms différents. Donc t'as nom 1, nom 2 et canal. C'est pas le plus facile à parce qu'en fait c'est beaucoup zut. C'est un peu l'inverse de nous. Par exemple, Korewa Nihongo no Handes, c'est un, nous on va dire, livre en de japonais. En japonais, c'est quand tu le dis, Nihongo japonais, il est avant. Tu vois? C'est l'inverse. En mode traduction. Par exemple, si tu vas faire oui, voilà, c'est Sorewa Watashi no Kaban desu. À part celui-là, c'est vraiment le truc le plus important, on va dire, c'est avant le no. Il y a peut-être celui-là que c'est un peu une pas une exception, mais par exemple, Korewa Flansuno Wine Death, c'est du vin français. Le vin est avant le français, sauf en japonais, c'est le français qui est avant le vin. Je veux dire, c'est pas un peu galère, mais plus tu fais, plus tu captes le bail. J'avoue, c'est pas le plus Après, t'as le no peut aussi s'associer avec un verbe. Verbe plus no. C'est la particule no a aussi pour rôle de nominaliser un verbe afin de le placer avant la particule. Exemple. Watashi wa saka o suru no ga suki desu. J'aime jouer au foot. Donc là, il y a double particule, enfin plus. Là-dedans, il y en a 4. T'as le wa, t'as le o, t'as le no, t'as le ga. On verra après. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est pas les bases. Hein. Les bases, c'est plus en mode ça appartient à quelque chose. On peut. Sarewa no kutsu desu. C'est mes chaussures. Bon. Après, Sorewa, je sais pas. One-san no kaban desu. C'est le sac à ma soeur. Ah, l'un des bails les plus importants. Enfin, tout est important de toute façon. C'est le O. C'est cette particule-là. Justement, quand on écrit les hiragana, t'as le wa
T'as le O et t'as le N. Qui j'ai remarqué que donc cette particule là, souvent, je sais pas pourquoi, peut-être à cause du bois, c'est écrit WO. Comme ça. Ça se prononce pas WO, ça se prononce O. Je sais pas pourquoi ils ont... J'avoue, c'est un mystère. Ou il y a peut-être des trucs que je sais pas et que des fois de temps en temps ça se prononce WO, mais... J'avoue, aucune idée. C'est comme pour les R. Pourquoi on l'a traduit comme ça? Pas tout le temps, mais voilà. Cette particule, c'est O. Ça se prononce O. Alors, beaucoup de verbes japonais sont accompagnés de la particule O qui permet d'avoir un COD, complément d'objet direct. Exemple, watashi wa kohi o nomimasu. Je bois du café. Autre exemple, kino terebi o mimashita. J'ai regardé la télévision hier. Donc il va lui, la plupart du temps, tu le retrouves vraiment juste avant le verbe. Complément juste d'objet direct, classique, utilise vraiment tout le temps, limite. C'est un peu ramen o tabemas, je mange des ramen. Ega o nomimasu. Je regarde un film. Enfin, voilà. Il y a plein d'utilisations. Peut-être le plus simple à comprendre. Et je crois pas que tu le retrouves autre part dans une phrase. Souvent, tout le temps, juste avant le verbe. Sauf pour des, mais des, c'est toujours l'exception. Enfin, son des, voilà. Alors, t'as la particule ga. Qui est pas mal utilisé. En gros, la particule ga indique le complément d'objet direct des mots exprimant la préférence, la compétence, le désir. Exemple. Suki desu. Attends, c'est quoi ah oui, non, en fait, c'est même pas d'exemple. Le vrai exemple. Yamada-san wa Fransugo ga wakarimasu. Monsieur ou Madame Yamada comprend le français. Ou Suzuki-san wa Yakkyu ga Juzu desu. Suzuki joue bien au baseball. Voilà. Tu le retrouves aussi beaucoup avec justement le quelque chose ga suki desu, ça veut dire aimer, enfin bien aimé, et un nom ga kirai desu, détester, ne pas aimer. Donc c'est vraiment exprimant la préférence, la compétence, le désir. Mais on le retrouve aussi
beaucoup dans avec les verbes arimas, imas. Qui est pas mal utilisé. Et on fera une petite plus tard la différence entre ces deux-là. Et par exemple, uchi no ni otera ga arimasu. Il y a des il y a un mauvais bail. Il y a des temples bouddhistes près de chez moi. Autre exemple, kohen ni kodomo ga imasu. Il y a des enfants dans le parc. Voilà. En gros, le arimas et imas, pour faire vite fait, c'est un peu, ouais, le verbe avoir, être, et enfin, ça veut dire pas mal de choses, et de comment les employer. On fera un truc spécial par rapport à eux. En même temps de la position aussi d'un objet par rapport à un autre. Arimas, c'est pour les objets inanimés. Donc des temples, des maisons, je sais pas, un stylo, une plante, qui sont pas vivants. Même si théoriquement une plante c'est vivant, mais bon, c'est considéré comme pas vivant. Et imas, c'est pour tout ce qui est vivant, qui respire. Donc les animaux, les humains. En gros. Pour ça qu'on dit pas, par exemple, kohen ni kodomo ga arimasu. C'est voilà. Ah, que le gars a beaucoup de choses. Le gars peut aussi s'utiliser dans une structure de phrase. La particule ga indique le sujet de la description faite par l'adjectif. Exemple, Plantsugo wa bun po ga muzukashi desu. La grammaire française est difficile. Autre exemple, Yamada-san wa kami ga mijikai desu. Yamada a les cheveux courts. Voilà. Donc toujours les wa parce que c'est le sujet, tout ça, et le ga par rapport à un adjectif va se mettre devant. Le ga peut aussi se servir en japonais, donc il existe un bon nombre de paires de verbes transitifs, intransitifs. Et les verbes intransitifs qui font pendant aux verbes transitifs ont forcément la particule ga. Comment expliquer ça? J'avoue là, attends, transitif, intransitif. Ah oui, attends, mais les notions de français, machin, j'avoue. Mais voici un exemple. Doa o akemasu. J'ouvre la porte. Voilà. Mais si tu veux dire que la porte s'ouvre, c'est doa ga akimasu. Vous voyez la différence? Doa o akemasu, c'est j'ouvre la porte.
Cette phrase, c'est toi le sujet implicite, c'est toi qui ouvre. Et quand tu dis doa ga akimas, c'est la porte, le sujet. La porte s'ouvre. Voilà. Il y a une petite diff. Et la particule ga indique aussi le sujet de la phrase qui qualifie un nom. Bon, voilà. Exemple, korewa Sato-san ga tsukutta keiki desu. C'est le gâteau que Sato a fait. Voilà. Et en gros, tu as dans l'exemple, tu as la Sato-san ga tsukutta, ça qualifie le justement le keiki, le gâteau. Tout simplement. Et en gros, vraiment, hein, faut faire des exercices. J'en ai pas comme ça. Alors j'ai vu qui va sortir un petit bouquin, petit aparté. C'est Susume, je crois. Qui va sortir bientôt. Je crois qu'il sort le 20, pour le 20 octobre. Je vais essayer de le choper. Et a priori, il y a pas mal d'exercices et tout, et qui est très bon. A priori, j'ai pas encore, voilà. Je vais essayer de le choper. On va essayer de voir aussi. Je pense que ça va compléter pas mal le truc. En plus, si voilà, si t'as des exercices, et moi c'est vraiment ce qui manque le plus dans beaucoup de bouquins, c'est les exos. Vraiment à écrire, pas exo en mode ouais refais tes kanji en mode voilà, mais non, vraiment des trucs de grammaire. Et il y a des corrigés, a priori. Ah, c'était un petit aparté, donc comment ça. On verra si juste on pourra faire avec les particules ga, tout ça. C'est vrai que là on reste plus ou moins très en surface. Hein. Normal. Le suivant. Alors. Là ça va rentrer plus en détail dans une particule. De toute façon il y a beaucoup de particules qui vont faire pas mal de choses, mais ça c'est au niveau des verbes. La particule ni. Donc, et pas que par rapport au verbe, mais en gros, la particule ni s'attache à un nom exprimant le temps précis et symbolise le moment où une action se passe. Exemple, watashi wa orokuji ni okimasu. Je me lève à 6 heures. Donc c'est exprimant un temps précis. Donc je crois que même par exemple les phrases en mode ça ouvre à telle heure, tu vas utiliser la particule ni. Je me couche à telle heure, particule ni. Voilà. C'est précis. Et pas un laps de temps. De mémoire. Laps de temps, c'est ouvert de telle heure à telle heure. J'ai un doute. De toute façon, on revérifiera parce que c'est dans les particules un peu plus en dessous. Ça, c'est d'autres particules. Là, c'est vraiment précis. La particule ni peut s'utiliser aussi avec les lieux. Elle indique aussi un lieu où quelque chose, quelqu'un existe. Ah. Exemple, watashi no machi ni oshiro ga arimasu.
Il y a un château dans ma ville. Ah. Ça... Un lieu précis, je sais pas. Il y a un parc dans ma ville, par exemple. Ah, c'est un lieu. Il peut exprimer aussi un lieu. Comment dire? Lieu plus ni plus verbe de déplacement. Donc c'est aussi utilisé pour tout ce qui est déplacement. Quand ni accompagne les verbes de déplacement comme ikimas, kimas, kaerimas, etc. Il y en a d'autres. Donc ikimas c'est aller, ikimas c'est venir, non. Oui c'est non venir. Kaerimas c'est retourner je crois. C'est rentré. Ah, je sais. J'avoue j'ai un doute. C'est chaud en fait parce que je n'ai plus les traductions mais je peux... Au secours. Cela exprime la destination vers laquelle le sujet se dirige. Exemple, Ashita Osaka ni ikimasu. Donc demain, j'irai à Osaka demain. Voilà. D'ailleurs, dans ce cas-là, on peut remplacer la particule ni par et. Et cela ne fait pas de différence. Voilà. Nous sommes dit que la particule est un peu formelle et quelque peu vieillotte, de sorte que de moins en moins de gens l'utilisent à l'oral. Et tu peux toujours dire mais bon, ni. La particule ni aussi peut exprimer le but. Aller quelque part afin d'y réaliser une action. Dans cette utilisation, ni s'attache au verbe, mais pas au nom. Exemple, Hello Gohan o tabe ni ikimasu. Je vais aller manger mon déjeuner. Voilà. L'action qui est de le but d'aller manger. Il peut aussi. C'est pour ça les particules, c'est s'appliquer avec deux verbes. Par exemple, les deux verbes agemas, donner, et moraimas, recevoir, ont la particule ni qui indique à qui l'on donne et de qui l'on reçoit. Exemple, watashi wa haha ni purezanto o agemashita. J'ai donné un cadeau à ma mère. Autre exemple, watashi wa ani ni kuruma o moraimashita. J'ai reçu une voiture de mon grand frère. Donc watashi wa, c'est je. La personne ni le truc que Presento un cadeau, Koloma une voiture, je sais pas, Tokai montre, voilà. Ou et le verbe donner ou recevoir. Ah, ça c'était la particule ni. Ah, que j'écris pas beaucoup, mais
Oh. Il y a la particule D. Ce qui a aussi un rapport avec les lieux. Voilà. La particule D, prononcée, oui bah D en français, s'attache à un nom indiquant le lieu où une action se passe. Il y a une différence entre lieu et nid, qu'on a vu juste avant. La particule D est employée avec les verbes indiquant une action. Donc, kohen de sakao o shimasu. Je joue au foot au parc. Voilà. Autre exemple, gakko de benkyo shimasu. J'étudie à l'école. Voilà. C'est tranquille. Elle sert aussi. La particule D indique le moyen d'exécution d'une action. D'une action, j'allais dire aussi de déplacement. Je sais pas si... Ah, quoique, pas forcément de déplacement, mais... Oui, avec le déplacement, on l'utilise aussi. Premier exemple, Watashi wa mainichi busu de gakko ni ikimasu. Tous les jours, je vais à l'école en bus. Quand je dis une action un moyen d'exécution d'une action par rapport au déplacement, c'est comment dire, là c'est tous les jours, mais donc, si tu veux dire je vais je sais pas, à Tokyo, demain je vais à Tokyo en voiture, donc c'est je crois c'est Ashita Tokyo a Tokyo wa kuruma de... Non, attends. Ah, zut. J'ai bégayé. Ah voilà, bah on peut... Ouais, je vais au Japon en train, par exemple. C'est... Nihon et Densha de ikimasu. Voilà. C'est moyen de transport. Donc, faut l'utiliser souvent comme ça. Autre exemple, Watashi wa hashi de spaghetti o tabemasu. Je mange des spaghettis avec des baguettes. Voilà. Si ça, avec des baguettes, bah tu manges, tu utilises la particule D. C'est pour ça que les particules, des fois, en fait, tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Elle peut servir aussi, donc. Elle est aussi employée pour marquer une catégorie, notamment dans la structure superlative. Nyan, ryori, de tempura ga ichiban oshii desu. Parmi les plats japonais, les tempura sont les meilleurs. Autre exemple, ichinen de Rokugatsu ga ichiban atsui desu. Cours de l'année,
Il fait le plus chaud en août. Oula. Ça sert aussi la particule D. Avec les noms avec la particule D peuvent indiquer la cause, la raison de la conséquence qui suit. Exemple. Sugoi ame de densha ga tomarimashita. Le train a été bloqué à cause de la forte pluie. Voilà. Cause, raison, de la conséquence qui suit. À cause de la pluie, voilà. J'utilise la particule D. Alors, un qui est plutôt simple, c'est to. Juste un tout petit peu. Voilà. Alors, la particule to relie deux noms et signifie et. Voilà, en français. Exemple, Watashi wa oroku to jazzu ga suki desu. J'aime le rock et le jazz. Voilà. Et. La particule to peut également signifier avec quelqu'un dans la phrase verbale. Exemple, Kino kazuku to ega o mimashita. J'ai regardé un film avec ma famille hier. Après, c'est vrai que signifier, j'avoue, je l'ai pas encore trop utilisé. C'est assez tranquille. Alors, à ne pas confondre avec la future particule ou ya. La particule ya qui signifie et est utilisée quand la liste est non exhaustive. On va donner l'exemple. Uchino chikaku ni mise ya restaurant ga arimasu. Il y a des magasins et des restaurants près de chez moi. Donc, théoriquement, en traduction comme ça. On peut dire, c'est un peu la même chose, le to et le ya. Mais en gros, c'est non exhaustive. Donc, ça veut dire pas que. Il n'y a pas que ça. Donc, en gros, même si là, en traduction, il y a des magasins et des restaurants près de chez moi, voilà. Il y a des magasins, restaurants, mais par exemple, il peut y avoir une école. Il peut y avoir, je sais pas, un bureau de poste. C'est... si on reprend l'exemple Watashi wa oroku to jazzu ga suki desu, c'est en mode j'aime le rock et le jazz et c'est tout. Mais si tu dis Watashi wa oroku ya jazzu ga suki desu, c'est j'aime le rock et le jazz. Mais pas que. Tu peux aimer d'autres styles musicaux. Oui. Vraiment cette petite subtilité de... Voilà. Vraiment ça, on peut dire la diff. Ah, celui-là. On arrive à... Alors là, c'est deux particules en une. Alors, les particules kara et made.
sont des particules. Oui, peut-être les écrire. Représentant respectivement le point de départ et le point d'arrivée. Voilà, ça c'était par rapport justement quand je disais un temps fixe. Là, ça va pas être un temps fixe. Exemple, watashi no gakko wa kyuji kara 12時までです. Mon école fait cours de 9h à 12h. Voilà. On peut... je sais pas... Hanya. Oui, Hanya... wa... Kyuji kara... Juji made desu. C'est... Donc la librairie est ouverte de 9h à... J'ai dit 10 ? À 10 heures. Bien sûr, on peut utiliser la particule kara et made séparément. T'es pas obligé de les mettre forcément ensemble. Exemple, watashi wa kyuji kara hatarakimasu. Je travaille à partir de 9h. Même si c'est un temps fixe, c'est comme en fait, c'est tu vas travailler, c'est pas tu travailles à 9h et c'est tout. Tu vois, c'est à partir. C'est pour ça, c'est aussi une subtilité un peu trop. Et maintenant, les deux derniers, né et yo. La particule né sert à exprimer la sympathie ou afin d'acquiescer à une remarque. Elle se place toujours à la fin d'une phrase. Kyou wa samui desu ne. Il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh, so desu ne. Oui, tout à fait. Voilà. Elle est aussi employée pour confirmer quelque chose. Yamada-san desu ne. Vous êtes bien monsieur Yamada? Hai, so desu. Oui, c'est ça. Et la particule yo est utilisée quand on veut accentuer une information que l'interlocuteur ne connaît pas. Mite kudasai. Oshiga takusan dete imasu yo. Regardez, il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Totemo kirei desu ne. Elles sont très jolies. Je crois qu'il n'y a pas vraiment... je crois qu'il y a encore plein d'exemples, mais... pour une base... Une base un peu pour savoir. Parce que sinon, dans les leçons qu'on avait fait avec le Minano Nihongo, il y a des trucs un peu plus pointilleux. On avait parlé aussi donc de la particule E. Donc, on va prendre une nouvelle page.
Donc comme ça a été dit, on va plus avoir tendance à utiliser la particule ni maintenant. Mais on va de la particule E qui s'écrit E mais qui se prononce E. Il y a une diff. Donc E. E. Voilà, ça se prononce E. Et pas He. Alors, lui c'est le lieu plus et plus verbe de mouvement. Pareil. Donc Nihon et ikimasu. Je vais au Japon. Voilà. Par exemple, voilà, Kaisha et ikimasu. Je vais au bureau. Donc, tu peux l'utiliser comme ceci. Et tu as aussi une petite subtilité avec donc la particule de base. Attends, est-ce que j'ai des bons petits exemples? Attendez, j'essaie de trouver le petit exemple dans les leçons. Ah bah si c'est possible. C'est la particule T. En gros, qui est plus ou moins associée avec la particule D. Donc la particule D, on avait dit exactement... Voilà, c'est par rapport à des lieux. Et le moyen d'exécuter une action. Et justement, quand je disais par rapport au transport, donc transport plus D plus verbe de mouvement, exemple, par exemple, Densha D ikimasu, j'y vais en train. Par exemple, ou l'association des deux avec le Nihon et Densha D ikimasu, je vais au Japon en train. C'est de mémoire, c'est par rapport au donc le D est utilisé par rapport donc à des moyens de locomotion qui sont j'allais dire motorisés, mais non, on va dire des objets, des trucs. Par exemple, un avion, un bateau, une voiture, un bus, taxi, train, vélo. Je crois skate aussi, trottinette, voilà. Et le T, donc lui, je reprends par exemple l'exemple de j'y vais en train, Densha D ikimasu, mais si tu utilises en mode comment dire, sans objet, donc en marchant ou en courant, ça va être Alui T ikimasu. J'y vais en marchant. Ou Ashite ikimasu. J'y vais en courant. Voilà. Je crois que c'est ça la subtilité, mais j'avoue que là j'ai... Pourquoi j'ai pas les exemples? Ça me... ça m'embête un peu, hein. Voilà, il y a pas mal de... choses. Les particules, c'est...
Enfin, même encore maintenant, il y a encore pas mal de particules où à savoir comment exactement les placer, les mettre. Après, ces grosses bases. Après, pouvoir voilà, quelques subtilités, des trucs comme ça. Pas mal de trucs. Donc, on peut toujours. Donc, il y a le wa, il y a le mo. Il y a le no, il y a le o, il y a le ga. Il y a le ni, il y a le de, il y a le to, il y a le ya, il y a le ne et yo. Kala, made. Le e et le t. Il y en a pas mal. Après, t'as toujours moyen en fait de t'arranger. Je pense. C'est tous nos petits. Pareil en français, t'as plein de petites particules, machin et tout pour la compréhension de la phrase, quoi. Voilà.